Frères et sœurs, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur, c'est lui qui nous accueille. Chantez en l'honneur du Seigneur. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau, racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi les humains, chez tous les peuples, racontez ses merveilles. C'est avec ces paroles du psaume 96 que je vous accueille ce matin de la part du Seigneur pour vous inviter à la louange. Nous continuons notre tour de la Bible en 40 dimanches et nous nous étions arrêtés il y a 15 jours avec ce peuple qui demande un roi. Le premier roi sera Saül, puis viendra David. David est sans doute ce plus grand roi, un des personnages bibliques les plus connus. 60 chapitres de la Bible sont consacrés à l'histoire de David. La moitié des psaumes lui sont attribués, et ceux qui ne lui sont pas attribués, ce sont des personnes qui étaient au service de David qui les ont composés. David était le roi que Dieu voulait, le roi selon le cœur de Dieu. Je voudrais vous inviter à vous rappeler ces paroles du Deutéronome que nous a lues Gert il y a 15 jours. Lorsque vous aurez pénétré dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous accordera, que vous en aurez pris possession et vous vous y serez installés, vous désirerez peut-être avoir un roi pour être comme toutes les nations voisines. Vous vous donnerez alors pour roi l'homme que le Seigneur votre Dieu choisira lui-même. Ce sera un Israélite. Vous n'accepterez pas comme roi un étranger, quelqu'un qui n'est pas de votre peuple. Votre roi ne devra pas posséder un grand nombre de chevaux, ni envoyer des gens en acheter en Égypte, car le Seigneur vous a dit que vous n'auriez plus à retourner dans ce pays. Il ne devra pas avoir de nombreuses épouses, ce qui le détournerait de Dieu, ni accumuler beaucoup d'argent et d'or. Quand le roi aura pris place sur le trône royal, il fera copier pour lui un livre, la présente loi qui aura été conservée par les prêtres lévites. Il la gardera auprès de lui et il la lira tous les jours de sa vie, afin d'apprendre à respecter le Seigneur son Dieu, en veillant à toujours mettre en pratique les exigences et les obligations qu'elle contient. Cela lui évitera de se croire supérieur aux gens de son peuple et de désobéir aux moindres détails des commandements. Alors lui-même et ses descendants pourront jouir d'un long règne à la tête d'Israël. David était un grand roi, pas simplement parce qu'il était un roi choisi de Dieu, mais parce que c'est un roi qui a suivi la loi de Dieu et quand il s'en est écarté, il s'est retourné vers Dieu pour lui demander pardon. David, tout jeune, a été choisi. Samuel avait averti Saül, lui disant « L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, il l'a destiné à être le chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'a ordonné. » Et l'Éternel a dit ensuite à Samuel « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'aurai jeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe, le Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désigne pour roi. » Samuel est allé chez Isaïe, il a vu tous les fils, il pensait que c'était le plus fort, le plus grand qui devait être choisi. Et finalement, l'Éternel a dit à Samuel, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Ayant vu 7 fils, Samuel demanda à Isaïe si tous ses fils lui ont été présentés. Et Isaïe répond, « Il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. » Frères et sœurs, David a été choisi selon le cœur de Dieu. Et nous, ce matin, qui sommes rassemblés, pourquoi sommes-nous là? Parce que nous avons des mérites? Parce que nous sommes meilleurs que les autres? Non, nous sommes tout petits. Et Dieu pourtant nous appelle à venir à sa rencontre.
Dieu vient s'approcher de nous pour que nous puissions nous approcher de lui. Avant que nous le cherchions, c'est lui qui nous a cherchés. Alors ce matin, je voudrais vous rappeler à travers cette histoire de David que Dieu vous a appelé, qu'il vous a choisi, il vous a appelé par votre nom et vous êtes précieux à ses yeux. Venons dans sa présence, présentons-nous devant lui. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges. Je vous invite à vous lever pour chanter. David est connu surtout pour ses psaumes, le grand louangeur de l'Éternel. Et je vous invite ce matin à rentrer dans ce temps de louange à l'écoute de plusieurs psaumes de la Bible que nous entrecouplerons de chants, de louanges. Le premier, c'est le psaume 103 et c'est Éric, qui est aumônier militaire dans la marine, qui nous lira ce psaume. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais. Je vous invite à louer le Seigneur.
Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Venez, chantons à haute voix à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec la louange. Poussons vers lui des cris de joie en chantant des psaumes. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera sans cesse sur mes lèvres. Louez avec moi la grandeur du Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Enfants de Dieu, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté demeure toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est bon de célébrer le Seigneur, de chanter à la gloire de Dieu, d'annoncer dès le matin sa bonté et sa fidélité au long des nuits. Le Seigneur est mon roc, ma forteresse et mon libérateur. Il est mon Dieu, le rocher où je me réfugie. Je veux louer l'Éternel toute ma vie. Je chanterai pour Dieu autant que j'existerai. Amen. Avec ces paroles du roi David, je vous invite à poursuivre notre louange à travers ce chant qui dit « Car ta bonté vaut mieux que la vie » et je vous invite à vous lever pour chanter. Car
Place. J'ai une question pour les enfants. Luc, de David, quel est l'événement le plus important que tu te souviens? David et Goliath, bien sûr. Tout le monde connaît cette fameuse histoire de David et Goliath. Je trouvais une lithographie en noir et blanc qui raconte cette histoire. Effectivement, il y a quelqu'un plus grand que tous les autres qui défiait l'armée d'Israël. Et David, de ce tout petit, vient et il voit que personne ne veut aller à l'encontre de ce géant. Et voilà ce qu'il va dire au moment où il va à la rencontre du géant. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu, et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Il part avec la force de Dieu parce qu'il sait que Dieu est un Dieu qui sauve, qui libère. Si on réfléchit bien, il n'y a pas que l'histoire de David avec Goliath. David, c'est une histoire très riche, c'est un vrai film. Compositeur, guerrier, celui qui a eu l'idée de construire le temple et qui a aussi réuni toutes les tribus à Jérusalem. Il a construit le palais du roi, mais il y a un épisode un peu particulier quand même, où David, j'ai lu un jour, s'il est un grand roi, c'est qu'il a beaucoup péché et que Dieu lui a beaucoup pardonné. C'est David et Bathsheba. À 50 ans, il envoie son armée attaquer les Ammonites à Rabat, et durant ce temps, il reste à Jérusalem. Et là, à Jérusalem, il se promène sur le toit du palais, il aperçoit sur un autre toit une très belle femme qui se baigne. David aurait dû quitter le toit et fuir la tentation. Il entretient celle-ci en se renseignant sur la femme qu'il a vue. Il la fait venir et couche avec elle. Quelque temps plus tard, elle l'informe qu'elle est enceinte. Alors David choisit ceci. Il donne une lettre à Joab, chef de l'armée, avec l'ordre suivant. Placez Uri au plus fort du combat, puis reculez derrière lui, afin qu'il soit frappé et meure. Et la Bible conclut cette histoire ainsi. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. On trouve dans l'Épître aux Romains une exhortation que j'aimerais vous lire, dans Romains au chapitre 6, verset 12. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu et mettez vos membres à son service comme des instruments de justice. Je choisis ce passage parce qu'il dit « instruments de justice », comme pour faire un écho à cette louange. Frères et sœurs, prenons le temps de nous recueillir en silence devant Dieu. Nos vies ont peut-être besoin d'être interpellées comme David par le prophète Nathan. Nos vies sont-elles instruments de justice?
instrument de louange, prenons le temps de nous humilier avec David au psaume 51 devant notre Dieu. Je vous invite à la prière. Ô Dieu, toi qui es si bon, aie pitié de moi. Toi dont le cœur est si grand, efface mes désobéissances. Lave-moi complètement de mes torts et purifie-moi de ma faute. Je t'ai désobéi, je le reconnais. Ma faute est toujours là, je la revois sans cesse. C'est contre toi seul que j'ai mal agi, puisque j'ai fait ce que tu désapprouves. Ainsi tu as raison quand tu prononces ta sentence, tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Oui, je suis marqué par le péché depuis que je suis né, plongé dans le mal, depuis que ma mère m'a porté en elle. Mais ce que tu aimes trouver dans un cœur humain, c'est le respect de la vérité. Au plus profond de ma conscience, fais-moi connaître la sagesse. Fais disparaître ma faute et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Annonce-moi ton pardon. Il m'inondera de joie que je sois en fait, moi, que tu as brisé. Amen. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Si David est un grand roi, c'est qu'il a beaucoup péché et que Dieu lui a beaucoup pardonné. C'est l'expérience que nous pouvons faire en Jésus-Christ. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, dira David, autant le Seigneur éloigne de nous nos fautes. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Écoutez ce que David dit quand il reçoit ce pardon de Dieu. Heureux celui que Dieu décharge de sa faute et qui est pardonné du mal qu'il a commis. Heureux l'homme que le Seigneur ne traite pas en coupable et qui est exempt de toute mauvaise foi. Tant que je ne reconnaissais pas ma faute, mes dernières forces s'épuisaient en plaintes quotidiennes. Car de jour et de nuit, Seigneur, tes coups pleuvaient sur moi. J'étais épuisé comme une plante au plus chaud de l'été. Mais je t'ai avoué ma faute. Je ne t'ai pas caché mes torts. Je me suis dit, je suis coupable, je dois le reconnaître devant le Seigneur. Et toi, tu m'as déchargé de ma faute. Frères et sœurs, c'est ce qui se passe chaque dimanche, chaque fois que nous approchons du Seigneur et que nous nous rappelons qu'il nous a pardonné en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Elle est là, notre espérance. Christ a tout lavé. Je vous invite à chanter cette grâce. Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni même à te prouver. Je veux demeurer dans ta grâce. Nous pouvons nous lever pour chanter. Je viens
Nous aurons à présent le moment de l'offrande, l'occasion de pouvoir manifester que Dieu est le Seigneur de nos vies, de nos biens, une façon de lui rendre notre louange et notre adoration. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour cette offrande, merci pour tout ce que tu fais jour après jour dans nos vies. Nous voulons compter tes bienfaits, te dire un grand merci. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Merci pour notre communauté, pour chacun des dons. Merci pour chacun des membres. Merci parce que tu appelles les uns et les autres à ton service. Merci pour ta parole si riche qui éclaire nos vies. Et encore à l'écoute de cette parole, nous te disons, viens éclairer nos vies, viens guider nos sentiers. Viens nous soutenir quand nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu es notre berger et nous voulons te faire confiance. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est à présent le moment des enfants. Graine d'évangile, je crois que c'est avec Flo. L'échelle de Jacob, c'est Charlotte. Et puis il y a également le catévangile aujourd'hui avec Pierre, nouveau dans l'équipe. Voilà, et les jeunes, les collégiens vont partager autour de l'histoire de Josué. Avec Pierre. J'espère qu'il y a... Ah oui, s'il y a des jeunes, il y a bien des jeunes. Mais il y a Gabriel. On va faire un peu.
On va prier ensemble pour les enfants. Seigneur, tu as dit, laissez venir à moi les petits enfants, et nous sommes dans la joie de voir toute cette jeunesse au cœur de notre Église. Nous te la confions, te remettons chacun de ceux qui s'occupent de ces enfants. Nous voulons prier particulièrement pour ce temps de Noël où nous nous tournons vers aussi les plus jeunes, te demandant, Seigneur, que ce message de Emmanuel, Dieu dans nos vies, Dieu qui vient sauver, eh bien, puisse toucher des cœurs parmi les plus petits. Dans le nom de Jésus, Amen. Avant de partager la parole de Dieu avec Rodrigo aujourd'hui qui nous apportera la prédication, je voudrais faire quelques annonces pour la semaine rapidement. Voilà, vous pouvez trouver l'affiche de toute la semaine avec les annonces sur le site. N'hésitez pas à y aller. Je rappelle que également tous les cultes sont enregistrés et vous pouvez écouter ou réécouter le culte dans son intégralité dans le site. Je veux simplement dire que demain soir, lundi à 18h30, c'est la soirée de prière inter-église à l'église libre, au Jas de Bouffan. Vous êtes les bienvenus pour ce temps mensuel, pour un temps de prière. Nous prions pour les différents projets que nous avons entre nos différentes communautés pour les églises. Vous rappelez également que la chorale reprend pour un nouveau cycle jusqu'au 9 décembre et 24 décembre. On prépare des chants pour Noël. Et c'est à la faculté Jean Calvin à 19h45. Et puis le nouveau cycle d'études bibliques avec Jean-Philippe Bru, après l'eau dans la Bible, eh bien, ce sera la deuxième épître de Pierre. Et c'est cette semaine, Jean-Philippe, c'est ça. Voilà, et donc c'est au presbytère à 14h15 pour 3 études jusqu'à décembre. Rapidement, des informations pour le temps de l'Avent. Alors, information importante, le cœur de Noël reprend. Peut-être certains s'en rappellent, vous aviez une personne pour qui vous avez prié l'an dernier pendant le temps de l'Avent. On renouvelle le projet et puis on s'était offert un petit cadeau à l'Épiphanie. Alors, tous ceux qui veulent participer, quel que soit votre âge, c'est possible. On peut participer au cœur de Noël, ça veut dire que du 1er jusqu'au 24 décembre, on peut prier. Voilà, penser à une personne, faire des gestes d'attention, mieux se connaître entre nous. Et si vous voulez vous inscrire, c'est Christiane Moschel qui fait les inscriptions. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais nous avons son remplaçant, c'est Simon qui est là, et il se tiendra pour les inscriptions, vous pouvez lui dire. Et la nouveauté, c'est qu'on prendra une photo parce que certains ne savaient pas qui était leur cœur de Noël, parce qu'on ne se connaît pas tous. Alors, on a dit, on va faire une petite photo, mettra le nom, et comme ça, tout le monde pourra aussi visualiser qui est qui. Donc, Simon aura un petit appareil photo aussi. Vous êtes les bienvenus, ça sera juste à la sortie. Pour les informations de Noël, Rodrigo nous prépare un défi de l'Avent extraordinaire sur toutes les étoiles messianiques, comment le Christ est annoncé dans l'Ancien Testament. Donc 23 jours de découverte avec 2 questions pour les petits comme pour les grands. On a essayé d'avoir des questions qui soient accessibles aussi en famille. Donc voilà, ça va bientôt sortir. Et puis, le club de Noël va avoir lieu à partir du 28 novembre et notre fête de Noël sera le 15 décembre. Alors, la fête de Noël, c'est un peu particulier cette année parce qu'on ne va pas se retrouver ici. Ça va être à la salle du Cèdre, au Jas de Bouffan, parce que c'est plus facile de se garer le 15 décembre, un samedi après-midi, que d'être dans le centre-ville. Donc, voilà. Je donne encore 2 informations pour Noël avant de laisser la parole à 2 témoins. Alors, c'est pour le Christmas Carol, vous pouvez encore venir pour chanter. Il y a toutes les horaires des répétitions dans l'agenda de l'église. Et le Christmas Carol a lieu à la cathédrale le 2 décembre à 15h30. N'hésitez pas à venir à la chorale si vous avez envie de chanter parce qu'il manque du monde. Et puis, notre repas de Noël préparé par Paul Giraud pour le plat principal aura lieu le 16 décembre. On est en train de chercher une salle avec le conseil. Et ceux qui souhaiteront pourront s'engager également dans l'étoile de Noël entre le 20 et le 30 décembre pour préparer un repas, pour aller manger avec des personnes, peut-être pour tout simplement accueillir. Voilà, c'est à la Cave aux Huiles et c'est un projet entre les différentes églises chrétiennes de la ville. Vous pouvez me demander des informations si vous le souhaitez.
Je voudrais donner la parole à Claude, qui va nous parler du scoutisme, donner quelques nouvelles, et puis nous terminerons ce temps d'annonce avec Simon, qui est là pour le week-end et qui nous partagera aussi un projet que le groupe de jeunes de Vauvert fait au Bénin, un peu comme les BAU, un projet missionnaire. Dernière information, vous dire que Eugénie, qui est par là, elle est où Eugénie? Voilà. Nous aurons la joie d'entourer Eugénie le 2 décembre. Tu veux te lever, Eugénie, comme ça tout le monde va bien? Voilà, nous aurons l'occasion de vivre le baptême d'Eugénie le 2 décembre, ici même. Alors pensons à Eugénie dans cette préparation et dans ce moment important dans sa vie. Bonjour à tous. Quelques nouvelles du groupe de scouts. Donc, nos scouts sont actuellement en week-end à Berre, donc au temple de Berre. Ils sont réunis en jumelage avec la troupe malgache de Marseille. Donc voilà, cette année nous vivons quelque chose d'un peu exceptionnel. Donc c'est un jumelage et nous avons fait à cette occasion donc des foulards, ce qu'on appelle un foulard mi-parti. Donc moitié Aix-en-Provence, moitié Marseille-Océan. Voilà. Donc qui marque notre jumelage. Nous représentons donc cette année en jumelage une 50aine d'enfants, voilà, dont les 2 tiers viennent de Marseille-Océan et un tiers d'Aix-en-Provence. Je voudrais vous faire part d'un problème récurrent dans notre groupe local, c'est le manque d'enfants. Voilà, nous manquons d'enfants, donc on a des forces vives en termes d'adultes, on a l'équipe de responsables qu'il faut, mais nous manquons d'enfants. Et ça me fait faire beaucoup de soucis, donc j'appelle vos prières. Je ne me l'explique pas, parce que nous sommes dans une des plus belles régions de France et une des régions les plus propices au scoutisme, de par le climat, sauf ces dernières semaines, mais aujourd'hui il fait beau. Donc le climat, la géographie également, on allie la Méditerranée, la campagne, la montagne, et par la démographie également, puisque Marseille est la 2e ville de France. Donc on a un bassin qui est peuplé, et malgré tout, on a du mal à trouver des enfants. Voilà. Donc priez pour le groupe local dans ce sens. Je voudrais vous dire également que le projet des aînés, donc les aînés, c'est la tranche d'âge de 16 à 20 ans, 21 ans. Donc vous le savez, vous en ont parlé, c'est un projet qui aura lieu l'été prochain en Haïti. Donc ça avance très bien. Donc on a 3 aînés qui se démènent vraiment pour monter ce projet. C'est un projet avec Claire Chapuis, donc vous connaissez peut-être, donc qui dirige l'association Ebenezer sur Haïti et qui gère un orphelinat et un collège. Donc les aînés partent dans le cadre d'un projet de construction d'un dortoir c'est un dortoir pour l'orphelinat. Donc ils ont 3 objectifs: la construction, donc vraiment mettre les mains dans le ciment, aider à la construction de ce dortoir, mais également avoir un témoignage chrétien auprès des populations locales, avec notamment l'envoi de Bibles. Ils partiront avec des Bibles, distribution de Bibles, et également un projet de donner des cours de secourisme adaptés aux populations locales. Voilà, donc priez pour eux également. Voilà, ils en ont besoin et je vous garantis qu'ils ne ménagent pas leurs efforts. Voilà, ils sont à peu près à la moitié de leur budget. Il leur reste encore quelques mois pour boucler le budget. C'est assez critique parce que le billet d'avion coûte cher. Et si on veut qu'il soit pas trop cher, justement, il faut qu'on prenne les billets en avance. Et si on doit prendre les billets en avance, il faut qu'ils aient bouclé leur budget rapidement. Voilà, donc pour vous donner un ordre d'idée, c'est le billet plus la vie sur place pendant 3 semaines, c'est 1 500 € par jeune. Donc leur budget est de 4 500 €. Ils seront accompagnés par des adultes, donc 2 voire 3 adultes, dont moi-même. Et cet après-midi, ils seront dans la boue pour ramasser des olives. Voilà, donc on compte sur une bonne récolte pour pouvoir aller faire de l'huile d'olive. Et il n'est pas à exclure qu'un de ces 4, à la fin du culte, vous ayez donc de l'huile d'olive ramassée par les aînés à vendre. Voilà.
Dernière information, comme le disait Marc, le 15 décembre, nous vous donnons rendez-vous puisque les scouts participeront à la fête de Noël, donc à la salle des Cèdres. Voilà, merci. Merci Claude. Voilà, de bien comprendre aussi que cette Marseille-Océan est en lien avec l'église malgache et ça nous donne aussi beaucoup d'occasions d'avoir des contacts avec l'église protestante malgache d'Aix-Marseille. Il faut être vraiment encouragé par le fait que des jeunes désirent aller vers des projets missionnaires. On ne peut que les encourager dans ce sens-là. Ce projet en Haïti est soutenu par notre union, c'est un projet national. Et je me suis permis de demander à Simon de parler du projet aussi de Vauvert qui est soutenu par notre union. C'est une douzaine de jeunes qui vont partir au Bénin. Et il y a un lien avec nos projets missionnaires puisque c'est par le biais de la CIM. Vous savez, on soutient les 8 qui travaillent à la CIM. Et là, c'est dans le cadre de la CIM que ce projet a lieu. Donc bonjour à tous, c'est un projet qu'on a élaboré depuis l'année dernière avec le groupe de jeunes de Vauvert. Donc Samuel, tu peux mettre la diapo suivante. On a 12 dans le groupe de jeunes, âgés de 14 à 19 ans et du coup on a fait appel à la CIM afin que des mineurs puissent partir avec nous parce que sinon ça faisait un trop petit projet et ça englobait pas assez le groupe de jeunes. Donc comme on l'a dit, on part avec la CIM, ça sera sûrement Jean Salmeron, le président de la CIM qui partira avec nous parce qu'on est encadré quand même par 2 personnes au moins durant les 3 semaines. Ça sera du 3 août au 25 août, je pense. Donc c'est une mission découverte, ils appellent ça la CIM, une mission où en fait on va réaliser des animations dans les villages aux alentours, où tout d'abord on va venir, on va chanter des chants de là-bas dans le village pour amener le plus de personnes possible. Après, il y a une équipe spécialisée qui sera responsable de l'évangélisation des grands, des adultes. Et nous, on s'occupera plutôt de réaliser des animations avec des plus jeunes, jusqu'à 18 ans par exemple. Donc ça se déroulera dans le village de Natitingou, dans le nord-ouest du Bénin. Et c'est l'église locale qui nous accueillera avec un camp où des jeunes béninois seront aussi présents. Donc du coup, pour pouvoir financer notre projet, qui est d'environ de 1 200 € par personne, on a fait, chaque personne met les sous qu'elle peut mettre, et après on est soutenu par l'UNEPREF et par la SSGKF. Sinon, on réalise aussi des actions plutôt dans la région de Vauvert afin d'obtenir l'argent nécessaire, et on fait aussi appel à des dons, et on organise aussi une vente de sacs en toile de jute et de bougies. On en aura quelques-uns à la fin du culte. Donc voilà, si vous avez des questions à la fin du culte. Merci. Merci Simon. Voilà, les annonces s'achèvent. Excusez-nous peut-être si ça a été un petit peu plus long que d'habitude, mais c'est beau d'avoir aussi ces encouragements avec des plus jeunes qui s'engagent pour le Seigneur. C'est à présent le moment de la méditation biblique et de la prédication. Bonjour à tous et à toutes. Le texte biblique que nous lisons aujourd'hui se trouve en 2 Samuel, 2 Samuel 12, du verset 1 à 24. Et c'est le texte qui suit aux événements qui nous sont racontés par Marc ce matin, le péché de David, Bathsheba, celle qui était la femme de Uri. Et c'est un récit, qui fait partie de 2 Samuel, c'est un des livres les plus tragiques de l'Ancien Testament. Souvent, le récit en 2 Samuel termine en tragédie. C'est un peu comme le cinéma français. Et donc, les histoires de 2 Samuel sont normalement tristes, mais elles apportent aussi des leçons importantes et beaucoup d'espoir. Surtout cette histoire qui nous apprend un peu sur David, le roi qui nous
faisons mention ce matin comme l'un des personnages les plus importants de la Bible, comme Marc a signalé. Nous avons chanté, nous avons lu des psaumes de création de David. Nous avons parlé de David comme un modèle de foi, comme un homme selon le cœur de Dieu. Et je pense que cette histoire-là nous apporte beaucoup, nous enseigne de quoi s'agit effectivement être un homme, une femme, quelqu'un selon le cœur de Dieu. Donc, 2 Samuel 12, 1 à 24 dit « L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs, un très grand nombre. Les pauvres n'avaient rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre. Il l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. » Oups. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saoul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein le femme de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela va être peu, j'aurais encore ajouté, pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le tien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour le donner à un autre. Tu coucheras avec elle à la vue du soleil, car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de la terre, mais il ne voulut point. Il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Car ils disaient, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ce serviteur parlait tout bas entre eux. Il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Ils répondirent, il est mort. Alors David s'éleva de terre, il se lava, s'éloignit, il se changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel, il s'y prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger. Et il mangea. Le serviteur lui dit, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait,
tu jeûnais, tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qui lui appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Merci Seigneur pour ta parole. Et nous te prions maintenant que tu puisses éclairer nos esprits, nos cœurs, pour comprendre et pour l'obéir. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Bon, c'est une histoire extrêmement riche, mais aussi triste, pleine de tragédies, et qui commence par la plus grande tragédie, qui est la tragédie d'un cœur éloigné de Dieu. Nous avons lu ce matin, Marc nous a montré quel est le péché de David dont le prophète Nathan parle dans cette histoire. Le fait qu'il a vu cette belle femme et qu'il a décidé de la prendre, de se coucher avec elle, et après un certain temps, il a découvert que cette femme-là avait tombé enceinte. Mais il y a des éléments de cette histoire qui peuvent la faire encore pire. Quand nous comprenons la gravité du péché que David a commis, et c'est exactement de ça que cette histoire nous parle aujourd'hui. Elle nous parle de jusqu'où on peut arriver quand on se laisse tomber dans le péché, quand on se laisse être amené par le péché. Mais l'histoire nous montre aussi l'extension de l'amour et du pardon de Dieu. Et dans cette histoire, nous venons, comme David est ce personnage complexe, un des personnages qui m'interpelle le plus dans la Bible, parce que David est un grand héros de la foi, quelqu'un qui a écrit ces psaumes merveilleux, étonnants, qui a donné témoignage de sa propre foi, de l'histoire de David et Goliath, que nous avons aussi vu tout à l'heure. Donc il est vraiment le modèle de roi d'Israël, qui Dieu lui-même utilise pour juger les autres rois, pour mesurer les autres rois. Et il dit toujours, ce roi-là n'a jamais marché dans le voie de David, mon serviteur. Et pourtant, David a fait ça. Et donc aujourd'hui, nous venons d'abord le péché de David, mais après nous venons aussi sa repentance et le pardon qu'il reçoit de Dieu. Et comment ça montre que David pouvait être appelé par Dieu, malgré ces événements, un homme selon son cœur. Bon, nous avons vu déjà qu'après cette histoire sordide, Bathsheba avait tombé enceinte. Et maintenant, David a un problème. Il faut qu'il cache ces faits, ces événements d'Israël et de son époux. Alors, qui était cet époux? Uri était un soldat, il faisait partie de l'armée de David, mais il n'était pas un simple soldat, si on peut le dire. Il était quelqu'un qui faisait partie de l'armée d'élite de David, où on avait le serviteur les plus fidèles et les plus puissants de son armée. Il était quelqu'un qui avait une fidélité incroyable à David. Si vous lisez tout le récit en 1 Samuel 11, vous le verrez. Et donc, qu'est-ce que David va faire dans une situation comme celle-ci? Ça ne va pas
allait très bien avec son peuple, ni avec Uri lui-même. Donc, il appelle Uri d'abord à rentrer de la guerre où il était, parce que la raison par laquelle son épouse était seule est parce qu'il était en guerre, en luttant pour David. Vous voyez? Donc là, il invite cet homme à rentrer. Il dit, vous pouvez aller vous rencontrer avec votre épouse. Dans son esprit, il pensait, bon, il rentre de la guerre, il va se rencontrer avec son épouse, voilà, des choses vont arriver, finalement, il va penser qu'il est le père de l'enfant. Ça n'a pas marché du tout parce qu'Uri a répondu à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes, mon seigneur Joab, le général, et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne, et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. Bon, alors David a un problème. Parce qu'Uri a montré, bon, il est plus fidèle que David attendait peut-être. David pense, non, ça ne va pas du tout. Donc, il essaie de le faire une deuxième fois. Ça n'arrive pas. Et donc, David a une autre idée. Il découvre qu'il y a une seule option, une seule possibilité de se libérer de cet homme et de résoudre ce problème. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et envoya par la main d'Uri. Et ça, à mon avis, c'est le point le plus sordide de l'histoire, parce qu'il envoie par la main d'Uri, avec le sel royal qui lui empêche d'ouvrir et de lire. Il comptait sur la fidélité d'Uri de ne lire pas le contenu de cette lettre-là. Et quel est le contenu de cette lettre? Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Vous comprenez l'extension de la méchanceté, de la malignité de ce que David fait à son serviteur si fidèle. Et il même raisonne, il donne une bonne raison philosophique et théologique pour se justifier. Parce qu'il explique à son général, qui maintenant est chargé de cette tâche, qui va penser, mais comment est-ce que je peux faire ça en bonne conscience? David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab, ne sois pas peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la, et toi, encourage-le. Bon, nous faisons ça aussi aujourd'hui. Nous donnons des raisons philosophiques, théologiques pour justifier nos péchés, nos fautes. Bon, rien de nouveau là. Mais c'est l'extension de ce que David fait, et surtout cet homme-là. On n'attendrait pas cela de David, de Saoul peut-être. Mais si vous lisez la liste des péchés de Saoul, le roi que Dieu a rejeté, vous ne trouverez aucune histoire si grave comme celle-ci. Bon, c'est ce que David avait fait de plus à l'Éternel, comme nous avons lu. Bon, peut-être vous pensez maintenant, alors bon, moi je ne ferai jamais rien comme ça. J'espère, honnêtement. Par contre, est-ce que vous avez déjà eu le même pouvoir de David? Parce que David a fait cela parce qu'il avait ce type de pouvoir dans ses mains, qui lui permettait d'agir selon son cœur et selon ses désirs, d'aller jusqu'au bout de ses volontés. Imaginez-vous s'il n'avait rien, aucune contrainte sociale ou économique qui vous empêchait d'accomplir tout ce que vos cœurs voudraient. Peut-être l'histoire serait différente. Je ne juge rien, je ne juge personne là, je me juge moi-même. Quand je pensais est-ce que je serais à la place de David, quelle serait ma réaction? Donc là, c'est dans ce contexte-là que Dieu envoie le prophète Nathan à parler à David. Et il raconte la fameuse histoire de deux brebis. Et quelqu'un qui a un demi-cœur,
sont heureux, la douleur de cet homme dont l'histoire nous raconte, la tragédie de celui qui a perdu son brebis. Et David le ressent aussi. C'est-à-dire que David avait quand même un sens de justice, de moralité, des différences entre le bien et le mal. Mais le péché, comme un collègue que j'ai au Brésil disait toujours, le péché nous rend stupides. Il avait perdu la capacité d'appliquer cette sagesse et cette connaissance, cette distinction entre ce qui est bon et ce qui est mauvais à sa propre vie. Et donc Dieu apporte un jugement très lourd dans sa vie, la mort de cet enfant. Et ce qui nous frappe dans ces jugements est aussi la réponse de David. Parce que quand David reconnaît sa faute, il vraiment la reconnaît. Il n'essaie pas de justifier, il n'essaie pas de donner une raison philosophique comme il avait fait avant. Maintenant, il voit avec clarté. Il voit la chose. Il voit les choses comme elles sont. Il a, à ces points-là, il ne présente aucune excuse. Il ne dit pas, alors c'est le côté psychologique, notre dimension était plus forte que moi. Ça s'est simplement arrivé, je ne sais pas comment expliquer. Non, il dit tout simplement, j'ai péché. Et le psaume 32 que nous avons lu ce matin fait référence peut-être à cet événement. Quand il dit, j'ai péché, bon, c'est la fin. Et là, c'est la différence essentielle entre David et Saoul. Parce que même si le péché de David sont plus graves que ceux de Saoul, vous ne trouverez dans aucune part de la Bible Saoul avec cette même attitude de repentance devant Dieu. Il toujours essaie de se justifier. Il dit, oh non, mais j'ai obéi, la parole de Dieu, c'est le peuple. C'est toujours les autres, c'est jamais lui-même. Et David, non, il dit, j'ai péché contre toi-même. Et donc David, il sait comment reconnaître son péché, il sait aussi comment demander pardon. Sans excuse, sans justification, sans blâmer les autres. C'est lui qui a péché. Et c'est comme ça qu'il faut confesser nos péchés. Donc voici, je crois, une des raisons par laquelle David est appelé un homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il sait comment demander pardon. Mais il sait aussi, pas simplement comment demander pardon, mais comment recevoir le pardon. Et c'est là où se trouve la difficulté pour une grande partie de nous, je pense. Nous n'avons pas comment recevoir le pardon. C'est déjà une grande humiliation, demander pardon de Dieu, demander pardon aux autres, mais recevoir le pardon, c'est encore pire. Parce que recevoir le pardon, ça veut dire reconnaître, recevoir quelque chose qui peut-être nous ne méritons pas. Mais David sait comment le faire. Nous voyons ça dans la réaction de David quand il comprend que son enfant, que son fils est mort. David se leva de terre, il se lava, il changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel, il se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger, il mangea. Il continue à vivre devant Dieu. Il sait que ce qui est passé, mais il sait que la vie de Dieu à son regard n'a pas changé. Il sait que Dieu lui aime. Tout simplement parce qu'il croit dans une promesse que Dieu lui avait faite, dont il disait, dont Dieu lui a promis que son amour ne s'écartera pas de lui. Il croyait toujours à cette promesse parce qu'il savait que oui, il a changé, il a commis une grave faute, mais il savait aussi que Dieu ne change pas. Et c'est à partir de ces faits, à partir de sa connaissance de Dieu, qu'il dit «
je peux recevoir ce pardon et je peux continuer à vivre devant lui. Et donc, là, nous voyons comme David est capable de recevoir le pardon de Dieu parce qu'il sait quelle est la suite de ce pardon. Il sait que quand Dieu pardonne, il vraiment pardonne. Ce n'est pas le pardon humain, parce que parfois nous avons la tentation de revenir sur des choses qui sont en thèse déjà pardonnées. Mais Dieu ne le fait pas. Il dit qu'une fois pardonné, on est pardonné. Et David comprenait ça. Il savait qu'il pouvait vivre devant Dieu, même si le diable l'accusait, même si les autres l'accusaient. Il savait que Dieu, quand il pardonne, il pardonne. Donc, savoir comme être quelqu'un qui vit selon le cœur de Dieu, il faut que nous apprenions à demander pardon comme il faut, mais aussi recevoir le pardon, vraiment comme il faut. Et apprendre à vivre devant Dieu après avoir reçu ce pardon. Évidemment, le péché de David a apporté aussi des conséquences, comme nous avons lu. Dieu a dit qu'il avait des conséquences pour sa famille, de guerre et tout ça, et la conséquence la plus immédiate, la mort de cet enfant. Et peut-être, quand on lit cette histoire, on pense aussi, mais ça, c'est pas juste. C'est pas la faute de l'enfant, quoi. C'est David qui a commis le péché. Et pourquoi un enfant innocent va mourir à sa place? Moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. Je pense aussi comme ça. Je pense que chacun de nous pense un peu comme ça. Et pourtant, nous fêtons Noël. Et quel est le sens de Noël, sinon qu'un enfant vraiment innocent est venu dans notre monde pour souffrir, pour mourir à notre place. Et là, cet enfant qui est mort. Le seul enfant qui est vraiment innocent de tout. Donc, quand nous regardons le présepe, le mangeoire à Noël, il faut se rappeler que cet enfant est venu pour être mort. Pour chacun d'entre nous. Et cette histoire de David nous rappelle de ces faits. Cet enfant innocent qui est mort pour qu'il puisse vivre. Et quand il reconnaît que ce péché a déjà été payé par cet enfant, il accepte la justice de Dieu en tant que telle. Il tout simplement accepte. Et après, il voit avec ses yeux, il peut expérimenter qu'est-ce qu'il arrive à ceux qui sont pardonnés pour leur péché. Et ça, c'est la partie incroyable, je pense, vraiment de cette histoire. À la fin de cette histoire, dernier verset que nous avons lu, nous lisons « David consola Bathsheba, sa femme ». J'aime beaucoup cette expression qui est donnée, « sa femme ». Parce que juste à ce point dans le récit, à partir du chapitre 11, quand cette histoire est racontée, Bathsheba, elle appelait toujours la femme d'Uri. Pour montrer, pour souligner le péché de David. C'est la femme d'Uri. Mais maintenant, il appelle sa femme. C'est-à-dire qu'après le fait que le péché, à partir du moment où le péché a été traité, pardonné, les choses qui sont passées sont vraiment passées. Elle est maintenant sa femme. Malgré l'histoire sordide de leur passé, à ce moment-là, c'est Dieu lui-même qui déclare, voilà, elle est l'épouse de David. Le commencement de cette histoire a été terrible. Mais tout était traité. Et maintenant, elle est sa femme. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Et c'est exactement ce fils qui est le roi Salomon, qui est le descendant autorisé, choisi par Dieu pour continuer la dynastie de David.
Et si vous lisez le premier livre de Rois, vous verrez qu'il y a personne qui a un rôle essentiel pour assurer que le trône royal va à Salomon, selon la volonté de Dieu, et Bathsheba elle-même. Elle prend un rôle différent. Elle commence l'histoire, elle apparaît la première fois comme quelqu'un qui n'a pas une voix propre, une espèce d'y jouer dans des jeux des hommes plus puissants qu'elle. Mais après toute cette histoire, elle devient elle-même protagoniste de l'histoire. Et c'est elle-même qui va accomplir le dessein de Dieu. Vous voyez, c'est une histoire qui commence par la tragédie. Mais la tragédie n'est jamais la parole finale de Dieu pour son peuple. Le dernier mot que Dieu a pour son peuple est un mot de salut, d'espérance, de renouvellement, de renouveau. Et c'est cette espérance que nous avons. Mais pour profiter de ces joies, de ces nouveaux commencements, de cette possibilité de vivre devant Dieu et de voir des choses extraordinaires qu'il a préparées pour ses serviteurs, il faut d'abord apprendre à vraiment savoir comment demander pardon devant Dieu, comment reconnaître nos fautes et surtout comment recevoir ce pardon. Et donc pour cette période de Noël, d'Advent, quand nous nous préparons pour fêter le fait que Jésus est né pour nous, c'est bien de se rappeler de David. Pas simplement comme l'archétype du Messie, le roi messianique, le roi dont l'image du Messie est construite. Pas simplement comme celui qui précède Jésus, mais aussi comme celui qui a vraiment compris de quoi s'agit le pardon de Dieu. Parce que c'est vraiment le cœur de Noël. C'est vraiment le sens de cette fête-là. C'est savoir que Dieu a envoyé son Fils pour prendre notre place, pour recevoir le jugement que je mérite, que vous méritez aussi, mais qui est tombé sur cet enfant innocent, qui est tombé sur le Fils de Dieu. Apprenons donc à demander pardon à Dieu comme il faut, mais apprenons surtout à recevoir ce pardon, vraiment, et à reconnaître que quand nous recevons ce pardon, sans excuse, sans essayer d'ajouter quelque chose, simplement recevoir comme Dieu nous le donne, librement, nous verrons des choses extraordinaires qui vont arriver dans nos vies. Nous verrons la lumière de la grâce de Dieu brillant dans nos vies et la vie de ceux qui sont autour de nous. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Frères et sœurs, ce que le Seigneur nous dit dans sa parole, il nous le redit à travers le signe de ce repas qu'il nous donne. Nous ne méritons pas de ramasser les miettes qui tombent de la table. Nous ne méritons rien, mais le Seigneur n'a qu'à dire une parole et nous serons debout. Nous serons relevés, nous serons pardonnés, nous serons justifiés. Il a tout accompli pour nous. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Je voudrais vous inviter à la prière. Vraiment, Seigneur, il est bon, il est digne et juste de te chanter, de te célébrer, de te bénir, de t'adorer jour et nuit comme l'a fait David. Parce que c'est par ton Fils Jésus-Christ,
notre Seigneur et Sauveur. Et avec lui, avec l'Esprit Saint, que nous t'offrons notre action de grâce. C'est grâce à lui que le péché a été pardonné. Tu as tout porté pour nous. C'est pourquoi avec les cieux des cieux, avec l'Église tout entière, en une joie commune, nous adorons ton nom et nous chantons à ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur du monde. Saint, Saint, Saint est le Seigneur du monde. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Écoutons ensemble comment le Seigneur a institué ce repas, et c'est Rodrigo qui nous lira dans la première épître aux Corinthiens. L'apôtre Paul nous dit, dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23, « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu, il a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, elle a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps blessant du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Remarquez comment l'apôtre Paul parle de discernement ici. Discernement de Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Remarquez comment il dit que chacun s'examine soi-même, mais non pas pour qu'il ne prenne pas part au repas, que chacun s'examine soi-même afin qu'il prenne part au repas. C'est là la grâce de Dieu, celui qui reconnaît son péché et qui reçoit ce pardon vraiment. Parce que Christ l'a fait une fois pour toutes, pour nous. Aujourd'hui, nous partageons le repas du Seigneur et par ce signe, nous proclamons la mort de notre Seigneur Jésus. Nous célébrons sa résurrection et nous attendons sa venue en gloire. Oui, aujourd'hui nous partageons le repas du Seigneur. C'est le signe de la communion que nous avons avec Dieu. Cadeau qui nous est fait pour renforcer notre foi. C'est le signe de la communion que nous avons les uns avec les autres. Christ fait tomber les murs de séparation. Cadeau qui nous est fait pour renforcer nos liens fraternels en Christ. Je vous invite à la prière. Seigneur, voilà, tu nous appelles à prendre part au repas. Viens toi-même le présider. Tu connais nos vies. Seigneur, tu vois ce qui, dans nos vies, nous sépare de toi. Nous osons, parce que tu es un Père miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, nous approcher tout à nouveau de toi pour te demander ta grâce dans nos vies. Pour te redemander ce renouvellement de cette grâce et que ce signe en soit un encouragement dans notre foi. Donne-nous de recevoir tout à nouveau ce pardon à travers ce pain et ce vin.
Donne-nous de recevoir tout à nouveau cette communion qui ne peut venir que de toi et avec nos frères et sœurs. Loué sois-tu parce que tu es un Dieu qui agit et qui pardonne. Envoie sur nous ton esprit pour réaliser cela dans nos vies. Amen. Voici le Seigneur nous dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Le Maître nous appelle. Venez, car tout est prêt. Nous formerons un cercle autour de la table. J'invite aussi les membres du conseil à venir pour distribuer. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix. Le pain qui nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été répandu pour nous. Pendant la communion, je vous invite à faire monter vers le Seigneur nos prières, qu'elles soient d'intercession ou d'action de grâce. Peut-être un cantique si vous le souhaitez. Je veux te louer, toi qui m'as aimé. Comment m'exprimer pour te remercier? Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer, ton cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom. Car tu es fidèle et bon, Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais.
Seigneur, autour de cette table, nous voulons prier les uns pour les autres. Nous voulons te prier pour qu'aucun péché nous accable, pour que nous puissions tout à nouveau réaliser jusqu'où est allé ton amour pour nous et le recevoir pleinement. Nous voulons te prier pour ceux qui sont accablés par telle ou telle difficulté dans leur vie, peut-être tel ou tel obstacle, tel ou tel moment où ils se sont éloignés de toi, te demandant, Seigneur, cette grâce pour transmettre tes paroles de pardon et d'espérance autour de nous. Et que beaucoup de personnes autour de nous puissent entendre ces paroles et les reçoivent comme David les a reçues. Nous voulons te prier, Seigneur, autour de cette table pour ce monde où tu nous places en proie à tant de maux. Tant de personnes te cherchent autour de nous, tant de colère intérieure ou extérieure. Nous te demandons, Seigneur, d'apporter ta paix là où il y a violence, là où il y a peut-être tourment. Tu vois tant et tant d'autres personnes qui autour de nous s'inquiètent pour l'avenir. Nous te demandons, Seigneur, de pouvoir susciter en leur cœur l'essentiel qui est de te tourner vers toi et de recevoir jour après jour tes bontés. Seigneur, tu vois ceux qui nous dirigent avec toutes les difficultés qu'elles rencontrent peut-être dans les prises de décision, peut-être dans les injustices également. Nous te demandons et nous te prions pour ceux qui ont une autorité comme l'avait David, te demandons de la sagesse pour eux, du discernement. Nous te prions pour notre pays en particulier et nous voulons te prier pour tous les pays où il y a des dictateurs, des personnes qui exercent cette autorité de façon indécente, de façon injuste. Nous te demandons, Seigneur, d'agir parce que nous croyons que tu es le souverain des maîtres de la terre. Autour de cette table, nous osons ensemble nous tourner vers toi parce que tu es notre Père et te dire ensemble la prière de tes enfants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. J'ai soif de ta présence, vive achète ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Je vous invite à reprendre votre place. Nous resterons simplement debout pour l'exhortation et la bénédiction. David a écrit « C'est ainsi que toute fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures des champs de délivrance. » Et que cette confiance nous entoure à tous. Et que la grâce de notre Dieu, l'amour de notre Sauveur Jésus-Christ et le pouvoir de son Saint-Esprit soit sous nous, maintenant et pour toujours. Amen. Nous avons
Un dernier chant. Voilà, bon dimanche à tous. Pensez au cœur de Noël, si vous voulez participer, vous pouvez le faire auprès de Simon et avoir aussi votre photo.